Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu pourrais aller chercher un rendement fixe sur tes stablecoins entre 10 et 15% dans la crypto grâce au démembrement. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais te montrer une stratégie où tu peux même aller chercher, si tu le souhaites en prenant un peu plus de risques, du 45%. Et l'avantage d'avoir un rendement fixe dans la crypto, c'est que tout simplement, aujourd'hui, quand tu vas sur une stratégie avec un rendement variable, un jour, tu peux être sur du 30% et quelques jours, quelques semaines après, tu peux avoir ton rendement qui baisse grandement. Et c'est par exemple ce qu'on avait dans cette stratégie où il y a maintenant 3 mois, on était encore sur du 30%. Donc ces 30%, on les a eus pendant plusieurs mois, voire sur la dernière année. Et maintenant, tu vois, sur cette stratégie, on va plus tourner autour des 9-15% en fonction des conditions du marché. Et par exemple, également sur cette stratégie, je te disais qu'on pouvait aller chercher potentiellement jusqu'à 75% de rendement. Et aujourd'hui, on est plutôt environ autour des 20% de rendement. Et donc d'avoir une partie de tes stablecoins qui a un rendement fixe, un rendement certain dans les prochains mois, prochaines semaines, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et pour ça, on va devoir utiliser un mécanisme de la finance traditionnelle qui est le démembrement. Et avant de t'expliquer tout ça, si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Robin et j'accompagne aujourd'hui des particuliers et des entreprises à établir des stratégies financières sur mesure en fonction de leurs objectifs de vie en mélangeant le meilleur des deux mondes, à savoir la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Et aujourd'hui, le démembrement, c'est utilisé justement dans la finance traditionnelle plutôt pour des personnes qui gagnent plutôt bien leur vie, puisque ça va être sur deux cas d'usage principaux. Ça va être pour anticiper sa transmission, puisque par exemple aujourd'hui, imaginons que tu as une famille avec 2 enfants et cette famille a par exemple une résidence secondaire qui vaut 800 000 euros. Grâce au démembrement et grâce à la donation parent-enfant, tu vas voir que cette famille va pouvoir transmettre cette maison secondaire valorisée 800 000 euros sans payer aucune fiscalité. Pourquoi ? Puisque si tu as en dessous de 60 ans, tu vois que l'usufruit, une notion qu'on va voir juste après, et la valeur de la nue propriété valent 50% chacune. Donc si tu démembres la propriété qui valait 800 000 euros, tu vas avoir l'usufruit qui va être gardé par les parents d'une valeur de 400 000 euros et on a la nue propriété qui va être donnée aux 2 enfants pour également 400 000 euros. Et une des notions qui est aussi à prendre en compte dans le démembrement, ça va être la date de maturité. La date de maturité, c'est tout simplement à quel moment l'usufruit va prendre fin. Et donc, par exemple, dans un cadre de démembrement d'une résidence secondaire comme celle-ci, le démembrement et l'usufruit se terminera au décès des 2 parents. Et du coup, les enfants vont pouvoir récupérer cette fois-ci la pleine propriété de cette maison secondaire, donc 800 000 euros sans payer d'impôts, puisque normalement les parents ou la famille auraient dû payer des impôts sur cette fameuse nue propriété, mais comme chaque parent peut donner 100 000 euros tous les 15 ans à ses enfants sans payer de frais, on a 2 parents, 2 enfants, donc on a 4 fois 100 000 euros, et donc tu vois que là on a payé 0 impôt, donc c'est le premier avantage du démembrement. Le deuxième autre avantage, c'est par exemple développer son patrimoine sans payer d'impôt, puisque si on avait encore ces 2 parents qui souhaitaient investir dans l'immobilier et que ces personnes avaient une TMI plutôt conséquente, par exemple de 41%, s'ils investissaient aujourd'hui dans l'immobilier, tous les revenus liés à cet immobilier, ils seraient imposés à 58,2%, 41% de TMI et 17,2% de prélèvements sociaux. À la place, ils vont pouvoir encore cette fois-ci utiliser cette notion de démembrement. Par exemple, on va partir sur une maturité de 20 ans, peut-être parce que cette famille a, je ne sais pas moi, on va dire par exemple 44 ans et donc ils souhaiteraient avoir un complément de revenus ou se développer un capital pour la retraite pour pallier leur baisse de revenus. Et donc, ils vont pouvoir acheter la nue propriété cette fois-ci de part de SCPI avec une maturité comme on voit de 20 ans et avec une décote cette fois-ci de 41% parce que eux ils vont acheter que la nue propriété. Donc par exemple ils vont investir 59 000 euros et dans 20 ans ils vont récupérer 100 000 euros et donc finalement c'est comme s'ils avaient un rendement de 2,67% par an sur cette période de temps. Et en plus de ça, une fois qu'ils auront ces 100 000 euros, ils pourront soit avoir un revenu complémentaire. Donc là, si on est plutôt précautionneux, ces 100 000 euros vont rapporter 5,5%, soit 5 500 euros à l'année. Et si on part du principe qu'il va y avoir une légère inflation, je t'encourage à aller voir cette vidéo que j'ai fait sur le sujet. On pourrait avoir un rendement de 6,64%, ce qui représenterait environ 6 650 euros de complément de revenu à l'année pour ce
couple et ils ont donc le choix de garder ce revenu complémentaire ou directement de pouvoir revendre ses parts de 100 000 euros. Tu le comprends bien, encore une fois, que le démembrement et la nue propriété, dans ce cas-là, ont encore une fois pas mal d'avantages puisqu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune immobilière pour le nu propriétaire. On va pouvoir acheter de l'immobilier avec une décote et on n'aura pas de plus-value à la revente puisqu'on part du principe que la base imposable, ça sera les 100 000 euros dans 20 ans. La contrepartie pour une nue propriété dans ce style-là, comme on l'a vu également dans d'autres vidéos, c'est que ça peut être plutôt long à trouver la contrepartie sur une date de maturité de 20 ans et certains diront que c'est de la pierre papier, c'est que tu ne possèdes pas réellement le bien immobilier ou tu détiens des parts d'une foncière qui va détenir les biens immobiliers et donc ça peut rébuter quelques personnes, mais au moins tu n'as aucune gestion à faire et tu as un patrimoine immobilier qui est quand même diversifié. Et là tu peux te demander concrètement qui va acheter par exemple l'usufruit, donc les fameux 41 000 euros. Et ben, c'est peut-être des personnes justement qui vont partir cette fois-ci à la retraite, qui souhaitent se développer un complément de revenu, ou ça va être plutôt des entreprises qui veulent faire travailler leur trésorerie. Et souvent, pour des entreprises, on est plutôt sur des maturités de 5-8 ans pour pouvoir ne pas bloquer leur trésorerie sur une trop longue période. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout simplement en investissant 41 000 euros, ils vont recevoir des loyers sur un patrimoine immobilier de 100 000 euros sur les 20 prochaines années. Par exemple, la première année, la personne qui détient l'usufruit va toucher 5 500 euros, 100 000 euros x 5,5%. Et si on prend une revalorisation des loyers par exemple de 1% chaque année, la deuxième année, il toucherait potentiellement 5 500 euros x 1,01%. Et on voit que si on fait ce mécanisme chaque année, la dernière année, il toucherait 100 000 euros x 6,64%. L'usufruitier aurait touché 6 645 euros. Et tu vois que sur les 20 ans, cette personne-là a investi 41 000 euros. Il a touché de manière passive 121 505 euros. Et donc, il aurait eu sur cette période-là un TRI avant impôt de 15,41%, ce qui est plutôt intéressant. Donc ça, c'était le démembrement dans la partie finance traditionnelle et on va retrouver le même mécanisme dans la finance décentralisée. Donc tu te souviens, le fameux SDAI qu'on avait longuement parlé dans cette vidéo, on peut avoir justement ce côté nue propriété usufruit dans la finance décentralisée, puisque au moment où je te tourne la vidéo, on a grosso modo un SDAI qui va te verser 5,8% d'intérêt et donc tu as potentiellement des gens qui voudraient acheter la nue propriété d'un SDAI et dans la crypto-monnaie on appelle cette nue propriété ce qu'on appelle un PT token et l'usufruit dans le monde de la finance décentralisée c'est ce qu'on va appeler un YT pour un Yield Trading Token. Et donc potentiellement si tu achetais un SDAI à maturité 1 an, tu pourrais acheter donc 0,94 PT et tu sais que dans 1 an, à date de maturité, tu pourras récupérer un DAI complet. C'est exactement ce qu'on voit à ce moment-là. Dans 365 jours, tu pourras récupérer la pleine propriété de ce SDAI. Et donc toi, tu as acheté quelque chose 0,94. Dans 1 an, tu pourras récupérer un SDAI. Et toi, tu as fait 6% de rendement. Tu vois que dans 1 an, par contre, la valeur de l'usufruit vaut maintenant 0 et donc le rendement aura été variable puisque potentiellement au jour 1 il aurait acheté 0,06 YT. Si sur la période finalement le rendement de l'usufruit a augmenté, par exemple on est passé à 0,08 en moyenne sur la période, tu vois que cette personne-là aura gagné 0,02, donc il aura fait quasiment 25% de rendement sur son investissement, alors que malheureusement si par exemple sur la période le rendement a baissé et qu'il a acheté pour 0,06 et que finalement le rendement baisse et que finalement sur la période il récupère que 0,04, et ben tu vois que là cette fois-ci il aura fait une perte. Et donc, tu as certaines personnes qui sont intéressées pour acheter la nue propriété et d'autres personnes qui sont intéressées pour acheter l'usufruit. On va voir également que l'usufruit, des fois, peut avoir d'autres avantages. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Et l'avantage de ce système dans la finance décentralisée par rapport à la finance traditionnelle, c'est qu'aujourd'hui, dans la finance traditionnelle, si tu achètes par exemple des parts en nue propriété sur une durée de maturité de 20 ans, c'est que tu vas être sur un marché illiquide, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir revendre ton investissement avant la date de maturité, alors qu'avec la finance décentralisée, tu vas avoir un marché secondaire qui va te permettre de pouvoir revendre tes petits tokens soit en perte, soit en gain à tout moment. Tu vas pouvoir également mettre tes petits tokens, donc ta nue propriété en collatéral pour aller chercher de la liquidité contre, ou pouvoir faire encore un système de boucle pour aller doper le rendement, c'est ce qu'on va voir par la suite, et tu vas pouvoir avoir ce fameux rendement fixe
alors qu'aujourd'hui, dans la finance décentralisée, comme je te le disais avant, on a souvent des rendements variables qui peuvent varier d'un jour à l'autre. Si tu ne me suis pas encore sur LinkedIn, je t'ai fait un post qui récapitule tout ce que je viens de te raconter et n'hésite pas à mettre un like. Vu la valeur que j'ai donnée dans ce post, on pourrait, je pense, monter bien plus haut sur le nombre de likes. Et aujourd'hui, sur le marché du démembrement dans la crypto, on a deux protocoles majeurs. On va avoir Pendle Finance et on va avoir le protocole Spectra. Et on peut voir déjà que le démembrement dans la crypto, tu vois, ça a représenté déjà pendant l'été 2024 un marché de plus de 6 milliards de dollars si on regarde la TVL sur Pendle. Et tu vois que avec la baisse qu'on a eue sur les cryptos, on était redescendu à environ 3 milliards et il semblerait que ce marché se reprenne à la hausse. Et ça, pour deux raisons principales qu'on va voir également dans la suite de cette vidéo. Et donc là, par exemple, si tu voudrais regarder quels sont les taux fixes que tu peux avoir, par exemple, sur Spectra, on pourrait aller justement dans les fameux fixed rates. On pourrait regarder, par exemple, sur la blockchain Base et on pourrait regarder, par exemple, sur la blockchain Sonic. Et là, tu vois qu'aujourd'hui, sur du SC-USD, c'est encore un stablecoin que je t'avais présenté justement dans la vidéo sur Sonic, on pourrait avoir un rendement fixe de 13,28%. La date de maturité, c'est le 30 juin dans environ 50 jours et on aurait pour le moment une liquidité de 858 000 dollars. Concrètement, quand on clique dessus, on peut voir que potentiellement si tu mets 1000 dollars, on va voir que à date de maturité, tu vas récupérer 1015 SC USD, donc tu vas gagner 15 dollars et justement, ça va te permettre d'avoir un rendement de 12%. Cette fois-ci, si tu souhaites avoir un rendement fixe, non plus sur 1000 dollars, mais par exemple sur 5000 dollars, on voit que cette fois-ci, ton rendement fixe va passer à 6,9%. C'est simplement lié à la liquidité qui est que, entre guillemets, de 858 000 dollars sur Spectra et sur cette pool-là. Une autre pool qui en ce moment fait beaucoup parler d'elle, ça va être la pool sur Pendle sur l'USDE. Donc l'USDE, c'est le stablecoin où c'est plutôt la position tokenisée de delta neutre du protocole Ethena. On va faire une vidéo spécialement bientôt sur Ethena quand les conditions de marché seront de nouveau un peu plus intéressantes. Mais tu vois que là, sur une date de maturité à 81 jours, c'est-à-dire le 31 juillet 2025, tu peux avoir un PT token et un rendement fixe de 8,95%. Et on voit que sur la blockchain Bera, donc là on était sur la blockchain Ethereum, mais sur la blockchain Bera, sur une date de maturité au 25 septembre 2025, on peut même aller chercher un rendement fixe de 9,3%. Et là, tu vois qu'on est sur une liquidité de 11 millions. Sur une maturité à 18 jours, on était sur une liquidité à 204 millions. Et donc, si toi, tu veux rentrer avec une plus grosse position, et bien là, tu vois que si on met par exemple 10 000 dollars, je suis persuadé qu'on ne va pas avoir une grosse variation du rendement fixe, puisqu'on va passer de 8,94 à grosso modo 8,91%. Et si même tu as une grosse whale et que tu mets par exemple 100 000 dollars, je pense que le rendement, tu vois, restera encore plutôt intéressant. Et tu vois qu'à maturité, pour récupérer 101 823 USDE, tu auras fait un gain de 1823 USDE. Donc ça, c'était le rendement fixe. Et ensuite, tu vas pouvoir utiliser des boucles. Pourquoi? Puisque ces PT tokens, tu vas pouvoir les mettre par exemple sur Morpho, sur Silo et récemment sur AAV en collatéral. Et on voit que ça a été un très grand succès pour le protocole puisque en moins de 24 heures ou 48 heures, on a eu plus de 213 millions qui ont été déposés pour tout simplement pouvoir faire des boucles, puisque tu comprends que d'un côté tu peux acheter des PT tokens avec un rendement fixe de 8-9% et de l'autre côté tu vas pouvoir emprunter des USDT par exemple à un taux de 4-5% et donc toi tu vas pouvoir toujours gagner ce fameux spread d'environ 3-4% sur ta position. Et on voit donc qu'une Whales a par exemple fait cette stratégie puisqu'on voit que cette personne avait déposé 10 millions. Grâce à ces 10 millions, il a pu acheter 80 millions de PT SCUSD à une maturité 31 juillet 2025. Et en contrepartie, il a maintenant un emprunt en USDC, USDT d'une valeur d'environ 70 millions. Et là, si on regarde, à l'époque, ça lui faisait un ROI de 16,67% en 86 jours. Et maintenant, si on repart un peu, par exemple, sur mon Google Sheet, on voit
que grosso modo, cette personne-là a déposé 10 millions. On peut voir que pour cette asset PTSCUSDE en juillet, on a une LTV maximum de 87,90%. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Et donc après, cette personne s'est amusée à faire des boucles, c'est-à-dire à déposer ses 10 millions de PT, à emprunter 8,7 millions d'USDT, à rééchanger ces 8,7 millions d'USDT pour de nouveaux DPT. Il a fait cette boucle et on voit qu'aujourd'hui, donc là, le taux d'intérêt, ce n'est pas sur le SDAI, mais sur un PT token. On peut voir, si on retourne en arrière, on peut voir que sur cette date de maturité à 81 jours, on a un rendement fixe de 8,94%. On peut voir que si cette personne-là voulait emprunter par exemple des USDT, on serait sur un taux d'intérêt à l'emprunt de 4,5%. Et donc le rendement annualisé sur cette stratégie serait de 47,49%. Peut-être que dans les prochains jours, prochaines semaines, Contango va pouvoir, comme d'habitude, te permettre d'automatiser cette stratégie en un clic. Mais si tu veux déjà utiliser cette stratégie sur d'autres actifs, tu as Euler qui te propose d'automatiser également cette stratégie. Et là, si on regarde donc sur la blockchain Ethereum, si on regarde sur un PT SC USD0, 19 juin de maturité USDC, on peut aller jusqu'à 41% de rendement. Là, je te laisserai faire tes propres devoirs sur ce stablecoin-là, puisqu'il est assez récent, mais c'est un stablecoin de mémoire qui va être backé par des bons du trésor américain. Donc là, je viens de te montrer comment tu pouvais sécuriser un rendement fixe autour des 9%. Si on va sur Spectra et qu'on retourne sur Fixed Rate, peut-être qu'on a aussi d'autres rendements qui peuvent être intéressants. Hop, si on met... Voilà, tu peux avoir aussi des rendements qui sont plutôt intéressants toujours sur la blockchain Ethereum. Là, tu vois qu'on arrive sur des maturités qui sont proches de la fin. Donc, à toi de voir si ça peut valoir le coup de rentrer sur ces positions-là. Je t'ai montré comment tu pouvais doper ce rendement-là grâce à des boucles dans la finance décentralisée. Et pour qu'il y ait un marché secondaire, il faut que certaines personnes apportent de la liquidité entre justement cette pleine propriété et cette nue propriété. Et donc là, on va aller par exemple dans Pool. Et là, on va voir par exemple de mémoire sur la blockchain Base, c'est sur une des positions où je suis rentré. Tu vas voir que sur le stablecoin de GHO et sur le stablecoin de l'USR, donc qui est un concurrent de Ethena avec son SC-USDE, là tu peux voir qu'on peut aller jusqu'à 28% de rendement. Et si on décompose un peu ce rendement, on va avoir 0,38% sur des frais de trading sur cette pool-là. On va avoir un rendement fixe lié au petit token de 4,41%. On va avoir des points Resolve et on va avoir des tokens Spectra entre 8,33% et 22,12%. Ça dépendra si tu as des VE tokens, donc des VE Spectra tokens qui seront loqués pour pouvoir bénéficier un peu de ce rendement dopé. Et sur Pendle, si on va voir un peu ce qu'on peut retrouver, si on va dans Pool, on peut voir que là en ce moment sur cette pool SCUSDE d'une maturité dans 81 jours, on peut monter cette fois-ci à 14% de rendement en apportant de la liquidité. Donc là ça va être 3,25% lié au rendement du sous-jacent qui doit être donc le fameux USDE. On va avoir un rendement lié au petit token de 1,5%. On va avoir des incentives en Pendle token et de mémoire ça va aussi dépendre si tu as loqué des VE tokens ou non, et tu vas avoir aussi les frais de trading qui vont être de 3,4% et c'est comme ça que tu peux arriver jusqu'à 14,29%. Et l'avantage également de déposer de la liquidité ou d'apporter de la liquidité sur une pool comme celle-ci, c'est que tu ne vas pas avoir d'impermanent loss, de perte impermanente. Ça y est, j'en arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Si tu ne veux pas louper la prochaine, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu souhaites qu'on regarde une stratégie financière sur mesure qui correspond à tes objectifs et qui mélange le meilleur des deux mondes entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, tu peux toujours prendre un appel avec moi. Le lien se trouvera en description ou en commentaire épinglé.